Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne Real Hockey Fan. Aujourd'hui, je suis en direct de ma chambre d'hôtel. Donc, désolé, j'ai eu un petit problème technique par rapport à mon appareil. Donc, j'ai pris ma tablette. Puis, donc, la qualité est un petit peu moins bonne au niveau vidéo. Donc, excusez-moi déjà en partant. Donc, je voulais absolument vous faire une vidéo quand même si j'étais à l'extérieur. Parce que je veux montrer mon engagement également envers la chaîne. Donc, voilà, c'est... Bon, excusez, c'est ça, bon. Fait que c'est ça. J'espère que ça ne sera pas si pire que ça. Bref, on verra bien ce que ça donne. C'est ça. On va essayer de faire le mieux qu'on peut. Donc, bienvenue dans Real Hockey Fan, si je ne l'ai pas mentionné, effectivement. C'est ça, en direct de Saint-Georges-de-Beauce, dans ma chambre d'hôtel. Donc, je voulais vous parler des matchs qu'il y a eu hier soir dans les nationales de hockey. On va regarder ça ensemble, parce que là, j'ai terminé un petit peu plus tard que prévu. J'étais en formation, donc j'ai eu un peu moins de temps. Donc, je vais quand même vous faire... je vais essayer de faire 2 vidéos. Mais bon, on va voir ce que ça donne. Les matchs hier soir, qu'est-ce qu'on a eu d'intéressant? Les Sharks de San Jose l'ont emporté. Je m'attendais que les Flyers reviennent de leur séquence de 8 défaites. Maintenant, ils en ont 9 de suite. Les Flyers ont été absents hier face aux Sharks. Les Sharks continuent bien à jouer sur la route, ils jouent bien en général. Ils sont montés dans le classement, ils sont même en série présentement. Donc, c'est intéressant de voir les Sharks performer de la sorte. Après qu'un début de saison un peu difficile. Mais bon, là, les Flyers, eux, de leur côté, ils l'ont échappé et solide. Donc, ça va être difficile. Les Flyers continuent de descendre. Et voilà. Donc, grosse surprise, les Panthers l'ont emporté 5-4 après avoir gagné 3-2 la veille face aux Devils de New Jersey. Ils ont complété le balayage à New York face aux Rangers. Les Rangers, quand même, une bonne équipe présentement. Un peu comme les Sharks qui ont commencé très difficilement. Puis là, ben, ça se replace. Donc, les Sharks et les Rangers, on peut les mettre dans la même catégorie. C'est 2 équipes qui avaient de la difficulté maintenant. Et ça va quand même relativement bien. Les Rangers ne sont pas encore en série de mémoire, mais ne sont pas loin. Donc, c'est quand même bien pour eux. Les Panthers étaient très loin dans le classement. On ramassé 2 victoires, se rapproche tranquillement du Canadien de Montréal. Donc, ensuite, on a eu le Lightning qui l'a emporté facilement contre les Sabres. Ça, c'était un peu prévisible. Les Sabres sont juste mauvais. Je vais toujours le répéter ici. Les Sabres, c'est une mauvaise équipe. C'est une mauvaise organisation, selon moi. Ils ne sont pas capables de gérer leur talent. Puis là, présentement, ça me fait penser un peu aux Oilers d'Edmonton, d'une autre façon. Les Sabres ne sont pas capables de garder... Ils ont une bonne équipe quand même, un bon avantage numérique, ils ont des bons joueurs d'attaque. Ils sont juste pas capables de les faire jouer ensemble. Ça ressemble aux Oilers au début des années 2000, mais avec moins de talent. Les Oilers avaient plus de talent, puis ils ne gagnaient pas. Le concept d'équipe, ça commence par une équipe, justement. Puis je pense pas que Robin Lehner est la solution à Buffalo. Et puis en défensive, c'est catastrophique. Il n'y a pas grand-chose. Il y a Ristolainen, puis c'est pas mal tout. Sérieux, je vois pas d'autres défenseurs. Beaulieu se débrouille bien, mais c'est pas fort. Georges est en fin de carrière. Puis bon, c'est ça. Le Lightning va un peu moins bien de ce temps-ci. Mais quand même, réussi à arracher 2 points aux pauvres Sabres. L'important, c'est qu'ils ont remporté en plus sur la route. Donc, c'est pas le nombre qui importe, c'est comment. En fait, c'est pas comment, c'est combien de victoires tu vas chercher. Et voilà. Le Lightning a réussi sa mission en l'emportant face aux Sabres. Les Predators ont encore gagné face aux Blackhawks. C'est l'histoire qui se répète. Les Predators ont le numéro des Blackhawks depuis les séries de l'an passé. C'est très difficile aussi cette saison pour les Blackhawks. Ça les a ébranlés solidement, je pense, l'élimination. Bon début de saison, quand même. En fait, sur les chapeaux de roue, avec une victoire de 10-1, entre autres contre les Pingouins, mais après ça, ça s'est gâté. Très difficile. Les Predators jouent très bien. Une équipe constante, gagne pas mal tout le temps, tous les soirs, se présentent tout le temps. Puis là, en plus, on est allé chercher Carl Turris. Donc, on a 2 joueurs de centre capables de faire le travail. Donc, excellente formation. Puis, ils ont très bien travaillé hier soir face aux Hawks.
Les Oilers ont trouvé le moyen de gagner en prolongation face aux Coyotes. Oui, les Coyotes. Les Oilers, ça devait gagner. Écoute, les Coyotes sont tellement loin. En même temps, pas tant que ça. Ils sont à 4 points, je pense, les Oilers. Bon, là, ça doit être 5 ou 6, en tout cas. Bref, c'est difficile pour les Coyotes. Puis, les Oilers avaient besoin de victoire pour au moins espérer avoir une chance de continuer à espérer avoir une série. Il y a beaucoup d'espération là-dedans. Les Islanders l'ont emporté 5-2, dominant face aux Canucks. Je m'attendais à une victoire facile de 5-0. Ils ont encore gagné. Et d'ailleurs, je vous rappelle, ceux qui n'avaient pas écouté ma vidéo, les Islanders sont invaincus en temps réglementaire cette saison. Donc, bonne performance. Surprise hier soir. Oui, très grosse surprise. Les Golden Knights de Vegas ont perdu à la maison face aux Stars. Vegas, c'était quasi parfait. Et les Stars sont mauvais sur la route. Et oui, ça s'est passé. Les Stars ont gagné sur la route face aux Golden Knights. Blanchissage pas sur quoi. Donc, grosse performance des Stars sur la route. Finalement, ils en ont sorti une belle. Les Jackets, comme j'avais un peu prédit, là, allaient rebondir face aux Hurricanes. Parce qu'une défaite contre le Canadien la veille leur avait fait mal. Donc, victoire hier soir des Jackets face aux Hurricanes. Ça leur a fait du bien. Et continue sur leur lancée. C'est une bonne équipe de hockey qui joue bien, travaille fort. Puis ça obtient les résultats, un peu comme dans la même veine que Nashville. Donc, c'était bien de ce côté-là. Pour les Jackets, Caroline a encore des croûtes à manger. C'est difficile pour eux dernièrement. Un bon début de saison quand même. Montrait des bons signes d'encouragement. Mais un peu comme les Flyers, il manque un petit quelque chose pour cette équipe-là pour se qualifier pour les séries. Les Red Wings ont perdu face aux Kings. Ça, je ne m'attendais pas à ça. Je pensais que les Kings allaient... qui n'étaient pas sur une bonne séquence. Je pensais qu'ils allaient perdre ce match-là face aux Red Wings. Mais les Red Wings étaient à la maison. Les Red Wings jouaient bien dernièrement. Mais bon, vous voyez, c'est des fois très difficile à prédire et à prévoir de ce qui va se passer dans un match de hockey. On ne sait jamais. Dans ce cas-là, les Kings ont sorti fort et ont travaillé pour avoir les 2 points sur la route. Bon travail des Kings. Les Red Wings manquent clairement d'un peu de tout. Puis ça s'est paru hier soir. Donc, grosse performance. Maintenant, et en terminant, les Leafs l'ont emporté à Calgary. Ça, je l'avais prédit. Les Flames, c'est une équipe pas très fiable. Des fois, ça ne marque pas de but. Des fois, ça en marque 10. J'exagère, mais pas tant que ça. C'est une équipe qui marque beaucoup de buts quand ils gagnent, puis quand ils ne jouent pas bien, ils ne jouent pas à la hauteur de leur talent, mais a de la misère à aller chercher des points au score et aux points au classement. Donc, c'est ça. Donc, ça a été plus difficile pour les Flames hier soir. Grosse performance de Toronto. Les joueurs de la soirée, bon, à Toronto, il n'y a pas vraiment eu de... Matthews n'a même pas compté, tu sais. Donc, ça n'a pas été... Non, c'est ça. Bon, je regarde les matchs. Kopitar a connu une bonne game quand même. Je regarde ça, puis... Faksa, 3 buts. Wow. 3 buts pour Faksa, ça... Bon jeune, ça. Avec Faksa, mais il y avait de la misère à revenir. Bon, c'est ça. À part de ça... Vasilevski, quand même, 24 arrêts. Non, 34 arrêts, quand même. Puis, on va regarder ça vite fait. Ce sera pas très long. Huberdeau, quand même, 2 buts. Hier soir, ça va bien, ce côté-là. Donc, en tout cas, ça va se terminer pour cette vidéo-là. Merci d'avoir écouté. Abonne-toi à ma chaîne, partage la vidéo. Puis, like, c'est bien important. Puis, en tout cas, ça fait plaisir. Je prends quelques minutes pour faire des vidéos. Donc, pour ceux qui écoutent, ben, ça me fait un grand plaisir. Puis, j'espère que vous appréciez ce que vous voyez. Puis, on se revoit dans la prochaine vidéo, tout le monde.